Réfléchissons ensemble sur la précipitation et l'anxiété qui dominent le monde actuel. Nous vivons dans une société qui valorise la vitesse. Nous voulons des voitures rapides, des réponses instantanées, un succès immédiat. Mais est-ce que cette précipitation nous mène vraiment là où nous voulons aller? Souvent, à la recherche du rapide, nous oublions d'apprécier ce qui compte vraiment. Pensez à ce moment où vous couriez contre le temps, préoccupé par les délais et les objectifs, et avez manqué un moment spécial avec votre famille ou vos amis. La constante précipitation nous empêche de vivre le présent, d'apprécier les petites choses qui donnent vraiment du sens à notre existence. En revanche, la patience est une vertu oubliée mais fondamentale. Elle nous apprend à valoriser le processus, à apprécier le chemin parcouru et pas seulement la destination. En étant patient, nous apprenons à mieux faire face aux adversités, à supporter les difficultés avec plus de sérénité. La tolérance est également essentielle. Nous vivons dans un monde diversifié, avec des personnes de différentes cultures, opinions et modes de vie. Être tolérant, c'est comprendre que chacun a son propre rythme, ses propres expériences et défis. C'est respecter l'autre et accepter les différences, en construisant une société plus harmonieuse et juste. Réfléchissons ensemble. Est-ce que la vraie sagesse et le bonheur ne résident pas dans l'apprentissage de l'attente et de la capacité à supporter les difficultés comme partie intégrante de la vie? En cultivant la patience et la tolérance, nous devenons plus résilients, plus capables de relever les défis qui se dressent sur notre chemin. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez pressé par l'urgence, rappelez-vous que la hâte n'est pas synonyme d'efficacité ou de succès. Parfois, il est nécessaire de ralentir, de respirer profondément et d'apprécier le moment présent. La vie est un ensemble d'expériences qui, vécues avec calme et conscience, nous mènent à une véritable réalisation. Redécouvrons ensemble la valeur de la patience et de la tolérance dans notre quotidien. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 10 à 12, nous sommes invités à réfléchir sur ce qu'il nous enseigne sur la patience, la foi et la sagesse dans la vie chrétienne. Ce passage nous invite à regarder les prophètes qui, au milieu des afflictions, ont maintenu leur foi et leur patience, et ont été considérés comme bienheureux pour leur persévérance. D'abord, pourquoi ne pas réfléchir à la patience des prophètes? Ils ont affronté de nombreuses difficultés, persécutions et rejets, mais n'ont jamais abandonné leur mission. Ils ont parlé au nom du Seigneur avec courage et détermination, même quand tout semblait aller contre eux. Cela nous montre que la patience n'est pas simplement d'attendre passivement, mais de persévérer avec foi et espoir, même dans les moments les plus difficiles. La figure de Job est un puissant exemple de cette patience. Il a tout perdu, a enduré d'immenses souffrances, mais n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Job nous enseigne que, quoi que soient nos circonstances adverses, la confiance en Dieu et la persévérance dans la foi nous conduisent à une issue bénie, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Pour réussir dans la vie chrétienne et accomplir des miracles, il est nécessaire de cultiver certains éléments fondamentaux. 1. Patience. Savoir attendre le temps de Dieu, avoir confiance qu'il est aux commandes et que tout se déroule selon sa volonté parfaite. La patience nous renforce et nous prépare à recevoir les bénédictions de Dieu au bon moment. Foi, dit. Croire en ce que nous ne voyons pas, avoir confiance en Dieu même quand la situation semble impossible. La foi est le fondement de notre cheminement chrétien, et en affrontant les difficultés de la vie, rappelons-nous des prophètes et de Job. Puissions-nous apprendre de leurs exemples à garder la patience, renforcer notre foi et rechercher la sagesse. Ainsi, nous marchons avec la certitude que Dieu est bon et miséricordieux, et qu'il nous conduira toujours vers une fin bénie. Aujourd'hui, parlons de la façon de prier pour un miracle. Pour obtenir un miracle, 3 éléments fondamentaux sont nécessaires que j'ai observés dans ma propre vie, en tant que pasteur de l'église de l'Évangile complet à Séoul, en Corée. Le premier principe est croire. Avant tout, nous devons croire en Dieu, celui qui fait que les choses se réalisent. Il est l'agent dans nos vies. Dieu a créé toute la création et l'univers, et il est le centre de tout. Il dirige l'histoire, toute la création, l'univers et la race humaine. Si nous regardons la pensée athée des communistes, nous voyons qu'ils disent que l'homme est le centre de la création et que c'est lui qui fait l'histoire. Ils placent l'être humain à la place de Dieu
et c'est pourquoi c'est une doctrine humaniste et satanique. Frères, nous croyons que Dieu seul a créé toute la création, qu'il est le propriétaire de tout ce qui a été créé, de l'univers, et qu'il est le gouverneur absolu de tout, de l'être humain et de toute l'histoire. C'est en quoi nous devons croire. Le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2, dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu, au 7e jour, eut achevé son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ce texte nous enseigne que toute l'œuvre que Dieu a faite était parfaite et qu'il en était l'auteur. Et cela est l'un des fondements de la foi, qu'il est un Dieu créateur et qu'il continue à agir parmi nous. Le livre de Jérémie, chapitre 33, versets 2 et 3 dit « Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre, l'Éternel qui l'a formée pour l'affermir. L'Éternel est son nom. Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. » C'est ce que fait Dieu. Il a fait la terre, il l'a formée pour l'affermir. Dieu a fait l'œuvre, il l'a perfectionnée et a agi en elle. Par conséquent, non seulement notre vie individuelle dépend de Dieu, mais aussi notre famille, notre société, notre nation et tout ce qui existe dans le monde. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes son œuvre. Nous devons également savoir que Dieu porte toujours nos fardeaux. Notre Dieu n'est pas seulement assis sur son trône, mais il porte aussi nos fardeaux. Par exemple, comment sont les parents? Les parents portent toujours les problèmes et les soucis de leurs enfants. Ne supportent-ils pas des charges lourdes pour que leurs enfants puissent prospérer et être heureux? Dieu est notre Père, et il occupe également cette place de pourvoyeur, étant attentif à nos lourds fardeaux, pour que nous puissions grandir et prospérer dans nos vies. Il a fait la terre, il l'a formée pour l'affermir, et il nous exhorte. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes que tu ne connais pas. C'est la première étape pour croire que Dieu peut faire un miracle dans nos vies. Le livre des Hébreux, chapitre 11, dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Si vous voulez gagner le cœur de Dieu, vous devez croire en lui et en ses promesses. Le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, le mot « Sélah » en hébreu signifie une pause pour réfléchir. Le psalmiste nous encourage à méditer sur cette grande vérité, que chaque jour, Dieu nous comble de bienfaits et de bénédictions. Chaque jour, il prend nos fardeaux. Il prend chaque jour les charges de ce que nous mangerons, ce que nous boirons, avec quoi nous nous habillerons et comment nous vivrons. Mais vous devez croire en cela. Vous ne pouvez pas croire que Dieu est un Dieu absent ou négligent, car selon votre foi, il vous sera donné. Ainsi, je vous demande au nom du Seigneur de confier chaque jour vos fardeaux à Jésus, qu'il les porte jusqu'à la croix du Calvaire. Jésus n'a-t-il pas porté nos fardeaux sur la croix du Calvaire? C'est pourquoi nous devons les déposer là. Sa parole dit dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il ne dit pas que nous devons porter nos fardeaux, y compris nos péchés. Dieu a fait en sorte qu'ils soient placés sur la vie de Jésus. Jésus a porté le péché de ma vie et de la vôtre. Il nous a rachetés. Par conséquent, avec cette grâce et à travers cette foi, nous recevons le pardon, la justice, la gloire, la paix, la joie, la fidélité et les bénédictions. Mais vous devez croire en cela. Puisse-t-on, avec foi et confiance, remettre nos fardeaux à Dieu, en croyant qu'il est capable d'opérer des miracles dans nos vies. Prions avec la certitude qu'il nous écoute et que sa miséricorde et sa bonté nous accompagnent chaque jour. Aujourd'hui, réfléchissons à la manière de prier pour un miracle, quelque chose que nous ressentons souvent le besoin dans nos vies. Pour obtenir un miracle, nous avons besoin de 3 éléments fondamentaux. Croire, être patient et persévérer. Explorons chacun de ces éléments, en nous basant sur les Écritures et les expériences de foi. Pour commencer, il est essentiel de croire. Nous devons avoir une foi ferme en Dieu, qui est l'auteur de tous les miracles. Il a créé tout l'univers et en est le centre. La Bible nous le rappelle dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2, où Dieu achève son œuvre de création de manière parfaite. Cela nous montre qu'il est l'initiateur de toutes choses et continue à agir dans nos vies. De plus, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, versets 2 et 3, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre,
qu'il a formé et qu'il a affermi, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Ce verset nous encourage à invoquer Dieu avec confiance, en croyant qu'il nous répondra et nous révélera des choses extraordinaires. Jésus a porté tout ce qui nous retenait au monde et à la perdition, nous libérant et nous donnant la capacité de vivre une vie bénie. Dans le livre des Galates, chapitre 5, versets 24 et 25, nous voyons l'importance de crucifier la chair avec ses passions et désirs et de vivre selon l'Esprit. Vivre dans l'Esprit signifie croire qu'il peut faire des miracles, qu'il continue à opérer des miracles dans nos vies. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. » C'est par ces meurtrices. Alors que Moïse était sur la montagne du Sinaï, le peuple perdit la foi et fabriqua un veau d'or, entraînant de graves conséquences. Ils furent impatients, et cela nous sert de leçon pour maintenir notre foi et notre patience, même lorsque l'attente est difficile. La persévérance est le troisième principe essentiel. Persévérer dans la foi signifie continuer à croire et à prier, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, nous sommes appelés à prier sans cesse. Maintenir une communication constante avec Dieu est fondamental, en croyant qu'il entendra et répondra à nos prières. Dans l'évangile de Jean chapitre 11 versets 25 et 26, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Avant de réaliser le miracle de ressusciter Lazare, Jésus nous invite à croire en sa promesse de vie éternelle. Nous devons nous demander, croyons-nous vraiment aux promesses de Dieu? Un autre point important est de reconnaître que Dieu porte nos fardeaux. Matthieu chapitre 11 verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons confier nos fardeaux à Dieu en croyant qu'il les portera et nous donnera du repos. Ce geste est un acte de foi, où nous croyons que Dieu est en contrôle et qu'il pourvoira à nos besoins. Dans le psaume chapitre 68, verset 19, il est écrit « Béni soit le Seigneur, qui chaque jour nous comble de bienfaits, le Dieu qui est notre salut. » Le psalmiste nous invite à réfléchir sur cette vérité. Dieu nous bénit chaque jour et porte nos fardeaux. Cela nous donne la confiance de nous appuyer sur sa providence et sa bonté chaque jour. Jésus nous donne un exemple clair de l'amour et du soin de Dieu. Il a porté nos péchés et nos faiblesses, comme mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a porté nos péchés et nous a rachetés, en nous offrant pardon, justice, paix et joie. Mais pour recevoir ces bénédictions, nous devons y croire sincèrement. Jésus nous assure aussi la victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Au chapitre 11 du livre de Jean, versets 25 et 26, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» La croyance en la résurrection de Jésus nous donne l'espoir et la confiance que nous ressusciterons également et vivrons éternellement avec lui. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette promesse nous assure que notre Dieu est puissant et qu'il reviendra nous prendre pour nous emmener au ciel. Ainsi, en priant pour un miracle, n'oubliez pas de croire fermement en beaucoup de personnes. Par manque de patience, retournent aux mêmes déserts, aux mêmes épreuves, ne parvenant pas à les surmonter, ne pouvant pas dépasser la pénurie économique et ne pouvant pas attendre que Dieu fasse un miracle. Vous voyez, lorsque quelqu'un étudie à l'université, à la fin des cours, il y a toujours un examen partiel. Si la personne échoue à cet examen, elle doit le repasser. Avec Dieu, c'est la même chose. Au peuple d'Israël,
Une opportunité a été donnée 40 ans plus tard, avec Josué comme leader. Et cette fois, comme nous le savons, ils ont réussi l'épreuve et ont pu entrer dans la terre promise. Ils ont réussi cette deuxième chance. Dieu est toujours prêt à donner une deuxième chance. Peut-être avez-vous été mis à l'épreuve dans votre patience et n'avez pas réussi ce test. Mais Dieu donne continuellement de nouvelles opportunités. Hébreux, chapitre 3, versets 15 et 16 disent « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Car qui l'ont provoqué après l'avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et avec qui fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas avec ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui furent désobéissants. Ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas écouté avec patience. Par cette incrédulité, ils ne sont pas entrés en Canaan. Pour marcher avec Dieu, nous devons écouter sa parole, croire et avoir de la patience. Même si nous ne voyons aucun signe, n'entendons rien, ne touchons rien de nos mains ou ne voyons rien devant nous, nous devons supporter les difficultés et les attaques de l'ennemi. Le manque de patience déplaît à Dieu. Il le prend comme un péché, et vous avez vu beaucoup de gens autour de vous tomber dans le désert. Des gens qui ont commencé une vie chrétienne, mais qui n'ont pas réussi à la conquérir. Vous ne devez pas être l'une de ces personnes. Vous devez entrer dans le repos de Dieu. Et vous entrez dans le repos de Dieu quand vous êtes patient. Pour accomplir des miracles, il ne faut pas désobéir, car Dieu considère l'impatience comme de la désobéissance. Lorsque vous manquez de patience, vous risquez de commettre des erreurs, et c'est essentiel lorsque vous accomplissez un miracle. Vous devez attendre en Dieu. Le psaume 37, verset 19 dit « Ne t'impatiente pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui pratiquent l'iniquité, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et se flétriront comme la verdure. Confie-toi au Seigneur et fais le bien, habite la terre et sois alimenté en vérité. Frères, autour de moi, les méchants agissent sans relâche. Parfois, j'aurais envie de mordre, de frapper, de lutter avec eux à cause de mon impatience. J'aurais envie de répondre œil pour œil, dent pour dent, point pour point. Mais que dit Dieu? Que je ne dois pas m'impatienter à cause des méchants et que je dois être patient. Peut-être y a-t-il des personnes mauvaises autour de vous qui prospèrent et avancent. Dieu vous dit, soyez patients, n'ayez pas d'impatience alors qu'ils avancent et que vous stagnez. Pourquoi ne devrions-nous pas nous impatienter face aux méchants et avoir de l'envie envers ceux qui pratiquent l'iniquité? Parce que de cette manière, nous nous opposons à Dieu. Ils seront coupés comme l'herbe et se flétriront. Si nous endurons et embrassons avec amour, Dieu se chargera de les détruire. Dieu a dit qu'ils sécheront comme l'herbe verte. Bien qu'il semble qu'ils vont nous nuire, Dieu sera à nos côtés et se chargera de les éloigner de notre vue. Peut-être êtes-vous sous un dirigeant, un maire ou un président qui n'est pas de votre goût, mais vous devez avoir confiance en Seigneur, faire le bien et la vérité vous guidera. Plus loin, dans le psaume 37, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Repose-toi dans l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas par suite de celui qui réussit dans ses voies, par l'homme qui ruse. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, cela ne tend qu'à mal faire. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se confient en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas où ils étaient, et ils auront disparu. Attends en l'Éternel, espère en Dieu. Le psalmiste nous enseigne que l'une des ennemis de la patience est la colère et la fureur, la hâte d'agir contrairement à la patience. Garde le silence devant l'Éternel. Peut-être, en ce moment, sommes-nous en déclin et eux manifestent la grandeur. Ils créent la bombe atomique, ils créent des missiles, ils disent qu'ils transformeront Séoul en un brasier, et bien qu'ils proclament à haute voix qu'ils apporteront de nombreuses calamités, la Bible dit qu'en peu de temps, nous les chercherons, et ils ne seront pas à leur place. Le mal ne sera pas éternel. L'Éternel est notre berger. Il est avec nous, et comme il est le gouverneur absolu du ciel et de la terre, le malin ne peut mener à bien ses plans. Si vous êtes sous la menace, priez avec ce psaume, revendiquez cette promesse et ayez de la patience. À un moment donné, ces personnes qui vous menacent et vous effraient disparaîtront.
un ancien prêtre de l'Église primitive, a dit « Patience signifie que même en ayant le pouvoir de vengeance, nous avons de la maîtrise de soi. » La patience est d'avoir de la maîtrise de soi, même si nous avons le pouvoir de vengeance. Même si j'ai la possibilité de me venger, je supporte et j'ai de la maîtrise de soi. C'est la vraie patience. En examinant la vie d'Abraham, il a commis 2 erreurs dans sa vie. L'une était de ne pas attendre le temps de la récolte. Il n'a pas pu attendre le temps de la récolte et est allé en Égypte. Dans Genèse, chapitre 12, Dieu lui a dit d'attendre en Canaan et non en Égypte. Il est parti avec sa femme Sarah et son neveu en Égypte, et une grande famine s'est abattue sur ce pays. Mais malgré cela, il aurait dû dépendre de Dieu, supporter et attendre. Par conséquent, il a traversé une grande épreuve, a failli perdre sa femme, a été humilié et affronté pour ne pas avoir su attendre. Dieu ne retarde pas ses promesses. Nous devons apprendre à croire et à attendre. Lorsque nous sommes confrontés à un défi de foi, nous ne devons pas chercher l'aide de l'Égypte. Nous ne devons pas descendre en Égypte, comme l'a fait Abraham en Genèse, chapitre 12, verset 10. Autre chose qu'il n'a pas su attendre était la promesse du Fils. 10 ans après être entré en Canaan à l'âge de 85 ans, il a eu un fils, Ismaël, avec sa servante Agar. Oh, quelle grande tristesse il y a au Moyen-Orient à cause de cela. Il a attendu avec patience et a fini par atteindre la promesse. Les promesses de Dieu sont atteintes avec patience, chers frères. Elles ne sont pas atteintes avec impatience en essayant de forcer la main de Dieu. Si nous sommes impatients et nous précipitons, nous ne recevrons pas les promesses. L'une des caractéristiques d'une personne réussie dans la vie chrétienne est qu'au début, elle a un rêve, a la foi, a la capacité de le réaliser, a la force de surmonter les difficultés, apprécie les autres et fait face aux problèmes avec patience. Ne nous précipitons pas comme Abraham. Ne nous hâtons pas au point de perdre espoir. Ce n'est pas de la patience. Dans le Talmud, il y a un proverbe qui dit « Le premier pas vers la victoire est la patience. » Le premier pas vers la victoire est la patience. Bien que la patience ne soit pas tout au moment de triompher, la personne qui n'a pas de patience ne triomphe jamais. Il y a un vieux proverbe qui dit « Si nous avions 3 personnes patientes, nous serions libres. » Nous devrons nous repentir et regretter si nous agissons toujours avec patience et sagesse, chers frères. Nous affronterons avec succès les adversités, mais si nous n'avons pas de patience, seul l'échec nous attend. J'ai eu l'occasion d'entendre ceci. Un homme récemment marié a été réprimandé par son patron au travail. Il est alors parti en colère. Sa femme lui a servi le dîner, et lorsqu'il a pris la première bouchée, il a entendu un bruit de pierre. Alors, en colère, il a crié « Es-tu folle? Tu ne sais même pas préparer le riz. Tu ne l'as pas lavé, tu n'as pas enlevé les déchets. » La femme, désorientée, a dit avec audace « Quel homme s'irrite autant pour si peu ?» Le mari a dit « S'il a mal agi, il aurait dû s'excuser au moins, et ne pas se vanter. » La femme a répondu « Tu te plains même du riz. » Alors, le mari, encore plus irrité par ces mots, lui a donné une gifle. Elle a immédiatement fait ses valises et a dit « Vas-tu continuer à me frapper? Notre mariage est un échec. Je ne suis pas une femme qui vivra pour être battue par toi. » L'homme a répondu grossièrement « Eh bien, tant mieux. Moi non plus, je ne peux pas vivre en paix avec toi, et si c'est ça le mariage, nous divorcerons. » Ainsi, ce mariage s'est brisé en un instant, sans aucune considération pour un grain de sable. Si vous examinez cette histoire avec attention, vous verrez que tout le problème a commencé par un petit caillou dans le riz. Si tous deux avaient eu un peu plus de patience, si chacun avait cédé en faveur de l'autre, le couple ne se serait pas séparé pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un petit caillou dans le riz. On pourrait dire qu'un mariage, une relation, a été brisé par un grain de sable. S'ils avaient eu un peu plus de patience, de compréhension, de compagnonnage et d'amour, ils se seraient immédiatement réconciliés. Il y aurait eu la paix et ils seraient un couple heureux aujourd'hui. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32 dit « Mieux vaut tarder à se mettre en colère que d'être un héros, et mieux vaut maîtriser son esprit que de prendre une ville. » Tarder à se mettre en colère, tarder à prendre des décisions impatientes. Lorsque nous sommes en train d'accomplir un miracle, parfois la colère vient dans nos vies et nous disons « Je ne supporte plus ». Mais la Bible dit qu'il vaut mieux une personne qui maîtrise son tempérament et qui sait attendre que celui qui conquiert une ville. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Johann Wolfgang von Goethe.
Il a écrit l'une de patience. Le troisième et dernier principe pour une vie de miracle, pour obtenir un miracle en prière, est d'attendre les miracles. La véritable foi est celle qui sait attendre, mais nous devons aussi savoir attendre. Quelle est la vertu des Coréennes? Savoir attendre. Elle attend son mari même s'il meurt. Elle attend son fils aîné, et même si cela doit arriver, elle continue d'attendre jusqu'à la mort. Elle attend de remplir pleinement son rôle. Attendre est une grande bénédiction pour nous tous. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Si ma montre n'est pas à l'heure, je ne peux pas dire que Dieu est en retard. Le temps de Dieu et notre temps ne sont pas les mêmes. La montre de Dieu marque avec patience et attente, pas avec des heures, des minutes et des secondes. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur ne retarde pas ses promesses. Il n'est ni en retard ni en avance nulle part. Nous, en tant qu'êtres humains, n'aimons pas attendre. Mais il y a des choses qui nous obligent à attendre. Par exemple, se rendre à un aéroport nous oblige à attendre. Nous devons arriver 2 ou 3 heures plus tôt et attendre patiemment l'appel. Attendre que les différentes classes embarquent. Attendre que l'avion décolle. Tout autour de nous, nous fait attendre et met à l'épreuve notre patience, met à l'épreuve ce que nous cherchons à obtenir. Jacques chapitre 5 versets 7 et 8 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comment le laboureur attend le fruit précieux de la terre, attendant avec patience jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de l'automne et du printemps. Soyez vous aussi patients, affermissez vos cœurs. Car le Seigneur est proche. Le Seigneur nous encourage à être patients, comme le laboureur attend. Que attends-tu? Attends-tu de mauvaises nouvelles? Attends-tu que les choses tournent mal? Le laboureur, après avoir fait son travail, prié, intercédé et semé, attend le précieux fruit. Attends un miracle. Si tu as prié, si tu crois en Dieu, si tu as été patient, attends un miracle. Attends le précieux fruit des miracles. Vivons ainsi pour le Seigneur. Ne soyons pas impatients. Attendons des miracles. Attendons le meilleur de sa part. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur, car c'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Lamentation chapitre 3 versets 25 et 26. Tu dois attendre des miracles, parce que Dieu est bon, parce que tu es une âme qui le cherche. Parfois, il est nécessaire d'attendre en silence, attendre que Dieu délivre de cette dette, attendre que Dieu guérisse ce membre de la famille malade, attendre que Dieu résolve ce problème économique, qu'il aide à trouver un emploi. Attendre ce miracle. Toutes les personnes dans le Nouveau Testament qui ont reçu un miracle de Jésus attendaient un miracle de lui. Dans Matthieu 9, les 2 aveugles demandent un miracle à Jésus et il leur répond « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils dirent « Oui, Seigneur. » Et il leur répondit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Parce que celui qui attend un miracle, Dieu le récompense avec un miracle, avec une réponse. Alors attends des miracles. Attends que Dieu réponde. Imagine comment Dieu va répondre. Le chrétien qui cesse de prier parce qu'il n'obtient pas de réponse est un chrétien immature. J'ai toujours dit et constaté que c'est une démonstration d'immaturité. Nous ne devons pas nous inquiéter. Préparons-nous à prier à nouveau. Elle reçut la foi avec ces paroles et continua pendant 1 année de plus, et finalement toute sa famille fut sauvée. Ce miracle a pris 10 ans. Ne serait-ce pas une tragédie si cette femme avait cessé de prier après 9 ans? Nous, chrétiens, devons prier à Dieu et croire qu'il peut faire un miracle. Nous devons prier et croire que Dieu répondra en temps voulu. Nous devons dire « Dieu répond selon tes desseins ». Si nous croyons, avons de la patience et attendons, nous recevrons la réponse. Chers frères et sœurs, je demande au nom du Seigneur que, en venant aujourd'hui devant Jésus, vous croyiez en Dieu. Supportiez les difficultés, priez et viviez en attendant des miracles dans vos vies. Père, aujourd'hui, nous venons devant toi, avec gratitude pour ta parole, croyant que tu es tout-puissant et saint. Tu vis et es parmi nous, étant le même aujourd'hui, demain et pour tous les siècles. Tu continues d'opérer des miracles. Tu nous as tellement aimés que tu as porté tous nos fardeaux. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant.
Nous croyons que tu as créé les cieux et la terre et que tu peux opérer un miracle créatif. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses un miracle créatif dans notre santé, dans nos finances. Nous croyons que tu as le pouvoir de le faire. Celui qui peut tout faire, bien plus que ce que nous demandons ou comprenons. Garde nos cœurs et nos pensées. Seigneur, nous croyons que tu peux faire bien plus que tout. Comme Abraham a cru pour un fils, et que tu lui as donné une descendance comme les étoiles du ciel, nous croyons aussi en quelque chose de grandiose, peut-être impossible, mais nous savons que tu peux dépasser nos attentes 1000 fois plus. Tu es ce Dieu en qui nous avons confiance. Aide-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous abandonnons toute impatience, toute anxiété, et attendons patiemment en toi. En silence, nous attendons ta réponse, nous t'adorons avec gratitude. Nous n'attendrons pas avec des plaintes, des doutes ou des incertitudes. Nous décidons d'attendre patiemment, de t'adorer, de remercier, de déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous aurons de la patience et attendrons toujours, Seigneur. Nous attendons un miracle, nous attendons ta réponse. Nous attendons en toi, en ton amour, en ta miséricorde, en ta bonté. Nous attendons un miracle, nous attendons ta réponse. Comme la veuve devant le juge injuste, nous insistons ici, revenant à l'appel, car quand on frappe, il sera ouvert. Celui qui cherche trouve. À qui demande, il sera donné. Nous te cherchons, t'appelons, croyons et attendons un miracle. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Nous bénissons chaque demande, chaque vie qui attend un miracle. Nous bénissons avec des miracles, de la patience, de la foi pour qu'ils puissent obtenir leur miracle. Merci, Seigneur, de nous avoir appris aujourd'hui à prier pour un miracle et comment obtenir nos miracles. Nous te rendons grâce pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous voulez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos.